Bonjour, Jacques Hillec, je suis le responsable du musée de folklore et des imaginaires de Tournai. On est à côté de l'ESCO. Les ponts ont été détruits pendant la guerre 40-45 et donc le ministère des Travaux publics fait appel à un sculpteur, Maurice de Corte, qui était professeur ici à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Il décline l'offre mais suggère au ministre de faire appel à trois de ses élèves les plus brillants de l'Académie, Stella Laurent qui va réaliser une vasque, Albert Bézieux qui réalise un haut relief qui représente la naissance de l'ESCO, et Georges Grard qui suggère la naïade, donc l'eau, le fleuve, le cours d'eau déifié. La sculpture est installée le 31 août 1950 et dès son installation, elle crée le scandale par les voisins ainsi que le chapitre de la cathédrale qui menace la ville de ne pas faire passer la grande procession aux abords de la sculpture. Donc la sculpture est déboulonnée début septembre et transférée ici en bas du pont à pont entre deux peupliers, et là elle devient le rendez-vous obligé de certaines bleusailles d'étudiants et de militaires qui viennent caresser l'essaim de la sculpture, situation qui va perdurer jusqu'en 1981, époque à laquelle le Crédit communal, le Centre culturel d'Asselt et la Maison de la Culture décident d'organiser ensemble une rétrospective. À ce moment-là, des habitants de Tournai se mobilisent et suggèrent à la ville de remettre la sculpture à son lieu d'origine, ce qui sera fait en 1983, et par tous ces épisodes, elle représente la liberté à Tournai. La naïade de Georges Grard a été classée comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'elle est une des plus belles réalisations d'après le modèle de Grard à l'époque qui était Isette Gabriel, qui servit à Grard dans son atelier de 1933 à 1956. C'était sa compagne, elle était toute en rondeur, et cette rondeur, elle est bien exprimée dans des sculptures telles que la Caille à Courtrai ou la femme drapée près de la Banque nationale à Bruxelles. Et la naïade a un grand avantage par rapport aux autres sculptures, c'est qu'elle n'a été tirée qu'à un seul exemplaire, et nous avons la chance de la voir ici à Tournai. Elle symbolise magnifiquement l'ESCO qui coupe la ville en deux. Alors, ce qui est fascinant avec la naïade, c'est que les habitants de Tournai se sont accaparés la sculpture. Donc, elle est devenue le symbole même du carnaval. Le carnaval de Tournai démarre à ses pieds et se termine dans son dos. Donc, la sculpture est véritablement, par son symbole de liberté, un élément fédérateur du carnaval de Tournai. Le festival du film qui dérange, Ramdam, en a réalisé un mini-trophée qu'elle remet à des réalisateurs, à des techniciens, à des acteurs. Et donc c'est un symbole vraiment de liberté. Par ailleurs, elle devient un sujet d'inspiration pour des photographes, des peintres, des dessinateurs, et des auteurs aussi prestigieuses et sensibles que Colette Nice-Mazur ou Françoise Dizon s'inspirent d'elle pour réaliser des textes, des narrations, et donc elle fait bien partie du cœur des Tournaisiens.
que ce soit les sculptures d'Émile de Smet, que ce soit les peintures murales de Denis Meyers. Tournai est une ville d'art, elle intègre déjà l'art dans son tissu urbain et je crois que la Naïade de Georges Gras met le niveau où il faut pour de l'art intégré dans la gestion de la cité, un art dont les habitants sont fiers et un art dont la ville peut revendiquer un élément de son propre caractère.